Élargis l'espace dans ton cœur. Pour écouter la parole de Dieu. Élargis l'espace dans ton cœur. Pour recevoir la gloire. Pour vivre la gloire. Nous voulons écouter la parole de Dieu au travers d'un homme. Et je sais que c'est une sélection divine. Dieu est le terre de cette sélection de différents attraits que vous allez me voir défiler en ce lieu. L'instrument que Dieu va utiliser n'est pas étranger dans la maison. C'est sa maison. Car il vient souvent, il prêche la parole de Dieu en ce lieu. Il est le pasteur responsable de l'église Bon Pâturage en France. Et maintenant il va nous communiquer la parole de Dieu, la puissance de l'évangile. Il est le pasteur principal, mais pas ministère, c'est un évangéliste. C'est celui qui prime, n'est-ce pas, dans sa vie ministérielle. Mais il est le pasteur principal. L'église Bon Pâturage. Je vois qu'il connaît bien. Il va nous conduire dans le bon pâturage. Tu as une bonne parole. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il est marié avec une seule femme. Et avec de bons enfants. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Alléluia. Alléluia. C'est un homme de bien. Un homme de paix. Humble. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? J'ai l'honneur et le privilège d'inviter en ce lieu le révérend évangéliste pasteur Désiré Bwana. Alléluia. Yes. On acclame encore plus fort le nom du Seigneur. On acclame avec amour. Non, on acclame avec la joie. Écoutez, restez debout. J'aimerais raconter quelque chose avant de prêcher. Je connais un prédicateur. Il est de la République centrafricaine. C'est un des baobabs de l'évangile. Il s'appelle Charles Talingano. Un jour, il était venu faire une croisade. À l'époque, vers Pont Kasavubu, à l'époque. Et quand il demandait aux Congolais d'acclamer, ils acclamaient avec la joie. Et quand il est revenu en France, pour faire une croisade, il a constaté la différence. Il a dit que les Congolais de la France sont fatigués avec des semoules et des hamburgers. Mais là, je suis au Congo. J'aimerais voir les Congolais du Congo. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer avec la joie? On acclame avec amour. Ok, nous pouvons
pouvons nous asseoir. Là, je sens que je suis dans la terre de mes ancêtres. Et je suis dans l'église que j'aime bien. Vous savez, quand je suis dans Fire Ministry, je me sens chez moi. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Je peux nager, je peux boire, je suis à l'aise. Parce que je suis conduit par l'Esprit Saint. Écoutez, peuple de Dieu. Je ne peux pas prêcher sans pour autant parler un peu de pasteur Freddy Bikomba. C'est quelqu'un qui m'étonne tous les jours. Et il y a une fois, je me pose la question. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi le ministère de cet homme? Même moi, je n'arrive pas à cerner. Vous savez, pendant qu'il y avait le Covid en France, il y avait beaucoup de pasteurs qui ont pris du repos. Parce que le Covid était partout dans le monde. Je voyais beaucoup prendre du repos. Il disait que non, c'est le temps de se reposer un peu. Mais pendant ce temps, le pasteur Freddy continue à nous prêcher. Il a fait une pupitre dans la maison, dans le bureau. Et le monde entier était en train de suivre ces messages. Et j'ai toujours été frappé. Et quand tu prêches, c'est comme un docteur. Et la façon il est en train d'encadrer les églises, il encadre l'église comme un pasteur. Et il baptise les églises comme un apôtre. Et quand tu es dans le service, tu sens l'onction d'un évangéliste. Et quand il prophétise, mais c'est comme un prophète. Et une fois je me pose la question, est-ce que tu peux me dire ton ministère? Et pendant que je priais, le Seigneur me dit que c'est mon serviteur. C'est quelqu'un que Dieu a choisi. Et dans ces temps de la fin, vous avez la joie d'avoir un père comme lui. Écoutez, peuple de Dieu, moi je suis un évangéliste. Je prêche la parole. Je sillonne pour prêcher la parole. Mais il m'arrive d'être en contact avec certains pasteurs. Quand je suis avec lui, je ne sens rien. On peut l'appeler pasteur, mais moi je ne sens rien. Je ne vois rien de la divinité en lui. Mais quand tu es à côté des pasteurs Freddy, tu sens une connexion. Tu sens que tu es à côté de l'homme de Dieu. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel continue à vous encadrer. L'église, est-ce qu'on peut acclamer un peu pour lui? Amen. Amen. C'est Véclo 2025. Quand Dieu brise des limitations pour ses objectifs, quand Dieu brise des limitations pour ses objectifs, écoutez, peuple de Dieu, nous devons savoir que les objectifs de Dieu ont toujours été les objectifs divins. Et c'est pour cela Dieu n'aime pas que ces objectifs puissent rater. Et l'Éternel lui-même se prend en charge de briser les limitations pour que tu puisses atteindre les objectifs. Les limitations, c'est l'action de placer des limites. Et il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas parce que leurs vies sont limitées. Et quand on parle de l'origine des limitations, il y a deux sortes d'origines de limitations. Il y a des limitations
limitation placée par l'homme lui-même. Lui-même, il est l'auteur de certaines limitations. Dans sa tête, il sait que je ne peux pas aller au-delà de telles choses. Une telle personne ne peut pas aller loin. Et il y a encore d'autres limitations que le diable vient placer dans la vie d'une personne. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Que ce soit les limitations que toi tu as placées, que ce soit les limitations que le diable a placées, sera rompu au nom de Jésus. Je te dis que sera rompu au nom de Jésus. Les limitations, c'est des blocages. Des limitations, c'est deux empêchements. Des limitations, c'est des embûches. Tous ceux qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin. Écoutez, peuple de Dieu, je vais rentrer un peu dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a appelé Moïse, Mose azali liboso ya bandelo mibale oyo. Oh ye moka chaki liboso. Atambe kobenga manzambe. Mais malgré tout cela, j'aimerais te dire aujourd'hui, face aux limitations que toi-même que le diable a placées, il y a aussi une solution. Quand Dieu a appelé Moïse, il a commencé à parler avec Moïse. Il te dit que moi je t'envoie vers Pharaon. Et Moïse a commencé par ces limitations qu'il a placées lui-même. C'était des doutes dans sa vie. Il a dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et Dieu, pour briser cela, il a fait entrer dans la tête de Moïse la connaissance. Il a dit que je te fais Dieu devant Pharaon. Et quand Moïse a compris cela, il a enlevé toutes sortes de limites qui étaient dans sa vie. Parce qu'il savait qu'il est devenu plus grand que Pharaon. Et il marchait avec joie. Après, il est tourné encore vers Dieu. Il a dit encore, ce peuple ne me croira pas. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas la langue facile. Parce qu'il doutait de lui-même envers Pharaon et envers le peuple de sa mission. Et Dieu a dit à Moïse, il n'y a pas Aaron à côté de toi. Il sera ton interprète. Et ça, c'était des sortes de limitations que Moïse a placées lui-même. J'aimerais dire par là, face aux limitations que toi tu te places, il te faut tout simplement la connaissance. Quand tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu te donnera l'accès d'entrer dans ton objectif, d'enlever la doute. Parce que le premier instrument de la délivrance, c'est la connaissance et la parole. Amen. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Yes. Le deuxième sorte de limite, c'était les limites que le diable a placées. Et le diable a placé beaucoup de limites. Prenons par exemple le serpent. Parce que Moïse connaissait que l'emblème du pharaon, c'est le serpent. Donc je ne peux pas m'approcher. Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Sa maman a travaillé dans la maison de Pharaon. Sa maman a reçu le premier salaire dans la maison de Pharaon. Donc Moïse connaissait tout ce qui s'est passé dans la maison de Pharaon. Alors maintenant, pour que Dieu enlève bien aimé ces obstacles dans la vie de Moïse, il a posé la question à Moïse. Il a dit, qu'as-tu dans ta main? Moïse a dit les bâtons. Il a dit jette les bâtons. Et il a vu que le bâton est devenu le serpent. Il a dit tiens le serpent dans la quai.
Et les serpents ont redevenu le bâton. Donc Moïse a tenu le bâton, mais il connaissait que le bâton que moi j'ai, ce n'est pas n'importe quel bâton. C'est un bâton qui peut se transformer à celle que mon adversaire a. Et nous avons vu le miracle. C'était le serpent de Moïse qui avait avalé le serpent de Pharaon. Mais le serpent de Moïse, c'était pas comme n'importe quel serpent. Parce que pour le maîtriser, on pouvait le tenir qu'à la queue. C'était un serpent exceptionnel. Or, les gens qui maîtrisent les serpents qui ont l'image du diable, ils savent que pour maîtriser les serpents, on les tient dans la tête. Mais celle de Moïse, on les tenait à la queue. Parce qu'un serpent normal, quand tu les tiens à la queue, il y aura une réflexe pour qu'il vienne te mordre. Et ce jour-là, Dieu avait montré à Moïse que toi, tu peux maîtriser même les diables. Tu peux les tenir là où tu peux l'énerver. Et il ne pourra rien contre toi. Parce que moi, j'ai déjà brisé les limites. J'aimerais te aujourd'hui, pendant ce temps, tu verras les miracles. Tu seras quelqu'un qui va énerver les diables, qui va énerver les diables par rapport à la parole que tu veux connaître et à l'onction qui va être déversée sur toi, et le diable ne te fera rien. Et Moïse marchait avec l'assurance. Parce qu'il savait que j'ai aucun doute maintenant. Le doute de ma vie, ça n'existe pas. Et le doute du diable aussi, ça n'existe pas. Donc que ça soit, comment dirais-je, les limitations que moi-même je pouvais placer, je les efface dans ma vie. Et quand ton limitation que le diable viendra placer sur mon chemin, mon Dieu est capable de l'enlever. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen de victorieux. Amen. Un amen de gens qui aiment le Seigneur. J'aimerais saluer quelqu'un. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime énormément. La réussite de ta vie dépendront des décisions que toi tu vas prendre. Et très souvent quand tu vois que cette chose vient de Dieu, n'hésite pas à le faire. Même si les gens viennent te dire le contraire, ne le fais pas. Tu vas remarquer déjà dans la vie. Quand tu veux faire quelque chose, il y a beaucoup de gens qui te prennent pour un têtu. Mais c'est là, si tu es sûr de ce que toi tu fais vient de la parole de Dieu, laisse-les parler. Continue. Ils viendront te rejoindre. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui c'est ton jour. Et l'Éternel est venu pour te bénir. Moïse marchait avec cette connaissance que tel que je suis là, moi-même, je ne mets plus de doute. Parce que j'ai déjà vu Dieu. Et maintenant, même si le diable met quelque chose, cette chose-là va être écartée. Voilà pourquoi vous avez remarqué quand il était devant la mer Rouge. Il a tourné les regards. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Cette phrase est sortie de sa bouche. C'est parce qu'il y avait une ferme confiance avec Dieu. Il savait que Dieu est capable de faire de grandes choses. Il a dit, tenez-vous à côté. Regardez et vous verrez les miracles que l'Éternel va opérer aujourd'hui. Amen. Dans le domaine des miracles, il ne faut pas avoir l'hésitation. Tu fais des choses. Peut-être si même si tu crois que tu anticipes Dieu, tu ne l'anticipes pas, il t'a déjà précédé. Alléluia. Amen. Quand Moïse élevait les bâtons, il savait que la mer Rouge là,
avec mon Dieu, je vais les séparer en deux. Et ce peuple va passer. Parce que j'ai une mission avec Dieu. Et la vie de Moïse était remplie de succès. Et jusqu'à ce que les enfants d'Israël étaient sortis. Tout simplement parce qu'il était une personne de prière. Et aujourd'hui, j'aimerais développer un sous-thème. La prière, c'est un outil nécessaire pour atteindre les objectifs divins. La prière, c'est un outil nécessaire pour accomplir les objectifs divins. Écoutez, peuple de Dieu, tout enfant de Dieu qui est appelé à accomplir les objectifs divins doit être une personne de prière. Si tu es appelé à accomplir les objectifs divins, sache-le très bien que le diable viendra mettre des limitations. Mais ta prière fera que tu puisses réussir. Nous allons lire un texte. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 12. À partir du premier verset. Et jusqu'au 9e verset. Actes des Apôtres chapitre 12. Je demande au lecteur de nous aider dans la lecture. Et nous tous nous sommes connectés pour l'écouter. Nous allons lire 9 versets. Et c'est dans ces 9 versets que nous allons prêcher. Nous écoutons la parole. Actes des Apôtres chapitre 12 versets 1 à 9. Lecteur de la Bible. Actes des Apôtres chapitre 12. Chapitre 12 verset 1 à 9. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades des 4 soldats chacune. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre liait les deux chaînes dormaient entre. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que c'est ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Amen.
Parole du Seigneur. Écoutez, nous sommes dans le... Acclame, réagissez. Je vis quelqu'un vous acclamer. Acclamez. Je n'ai pas le monopole du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se pousse à faire quelque chose, fais-le. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, ça c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre qui parle des exploits des apôtres. Et on a attribué le bien-aimé l'auteur de ces livres à une certaine personne qu'on appelle Luc. En fait, Actes des Apôtres. Ce n'est que l'accomplissement de Luc chapitre 10 verset 19. Quand la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc a écrit ça, et de la même manière qu'il a écrit, c'est que le Seigneur a dit, il a pris, il est rentré dans la vie des apôtres. Luc n'a pas vécu avec tous les apôtres, mais il a fait une recherche avec l'inspiration de Dieu. Il a pris les exploits des apôtres qui étaient avec Jésus, même ceux qui étaient avec l'apôtre Paul, et il a tout écrit dans l'acte des apôtres. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, c'est l'acte des apôtres. Je ne suis pas contre les évangiles, je ne suis pas aussi contre les épîtres, mais l'église d'aujourd'hui, l'église du temps de la fin, c'est l'acte des apôtres. L'église est appelée à démontrer la puissance de Dieu. Et l'église est appelée à préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Une église qui ne prépare pas le peuple pour atteindre les objectifs divins, cette église n'a pas la place à ce temps de la fin. L'église du temps de la fin doit préparer le peuple à atteindre les objectifs divins. Amen. Amen. Et l'acte des apôtres, c'est la continuité de Luc chapitre 10 verset 19. Et ça c'était la troisième partie de vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus était divisée en trois parties. La première partie depuis sa naissance jusqu'au jour où il a eu le baptême. Et la deuxième partie depuis le jour où il a commencé le ministère. Et jusqu'au jour où il a été crucifié. Et la troisième partie, c'était le jour où il a été ressuscité. Et quand il était avec ses disciples, jusqu'au jour où il était parti. Et l'acte des apôtres, c'est cette troisième partie-là. Et maintenant, quand le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est ça, bien-aimé, qui réjouit en quelque sorte l'acte des apôtres. Mais ce texte que nous venons de lire, c'est un texte qui nous parle de l'une des puissances dans la vie d'une personne qui était appelée à accomplir les objectifs divins. Donc ça parle de la libération miracle de Pierre en prison. Sa libération miracle. Le ciel a décidé que Pierre soit libéré. Et Pierre était libéré. Mais ce texte commence par vers le même moment. Ces textes commencent par vers le même moment. Donc c'est qu'il y avait un moment qui était un peu compliqué. Et dans ce même moment, il y avait des gens qui ont tombé. Et Pierre était sorti victorieux. Pourquoi Luc a commencé vers le même moment? Parce que c'était un moment où le roi Hérode a voulu en finir avec l'église. A voulu terminer avec l'église. A voulu mettre des limitations pour que l'église, donc les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, n'arrivent pas à accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Et au départ, les gens ont vu comme si c'est que, comment dirais-je, le roi Hérode a mis en œuvre, ça a commencé à marcher.
Parce que le roi Hérode avait une stratégie et qui commençait à régner à l'église. Déjà, Hérode commençait à menacer l'église. Comme a dit notre frère, il maltraitait quelques membres de l'église. Dans l'église, et les gens étaient maltraités. Et qui était à la base de ça, c'était le roi Hérode. Et il est passé encore une autre vitesse supérieure. Hérode a introduit la mort à l'église. Parce que la Bible dit, il fit mourir Jacques, frère de Jean, par épée. Donc la tête était coupée. C'est parce que Hérode a demandé. Et cela était accompli. Jacques n'était pas n'importe qui. Il était l'apôtre de l'église primitive à Jérusalem. Il était l'apôtre bien-aimé de la sagesse. Mais sa tête a été coupée. Et il est monté encore à une autre dimension supérieure. Il bien-aimé Hérode continue l'arrestation dans l'église. Et la Bible, il a dit quand tu l'as arrêté Pierre, l'église nécessaire de prier pour Pierre. Alléluia. Amen. L'église nécessaire de prier pour Pierre. Et c'est ça qui a fait que le miracle se passe. Le ciel décide que la délivrance descende. Pierre n'était pas supérieur à Jacques. Alléluia. Amen. Mais comme l'église n'a pas fait son rôle, Jacques était décapité. Et Jacques n'était pas n'importe qui. Était le frère de Jean. On dit que Jean, c'est lui que Jésus aimait beaucoup. Et Jean, c'est lui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais par manque de prière, son frère était mort. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux avoir un appel, mais par manque de prière, la mort peut rentrer dans ta maison. Sans que tu comprends, soit être une personne de prière. Essaye un peu de remarquer le comportement de Jacques et le comportement de Pierre face à face à Jésus. Moi je peux directement prendre Jacques parce que Pierre a beaucoup importuné Jésus. Mais comme l'église avait prié, les choses ont changé. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas de 4000. Je parle de toi qui me regardes. Parce que tu es le temple du Seigneur. Tu peux aimer ton enfant. Tu peux lui donner des cadeaux. Tu peux lui acheter les billets de vacances. Tu peux lui blinder son compte dans les banques. Mais si tu ne pries pas pour ton enfant, en tant que membre de l'église, il y a l'échec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église n'a pas compris le mystère de la prière. Vous savez bien aimé, il y a beaucoup de choses que les membres de l'église reçoivent. Peut-être tu marches dans le péché, mais tu sens quelque part tu es quand même protégé. Peut-être quand tu vois ta vie, tu vois vraiment que je suis pécheur, mais j'arrive quand même à prendre quelque chose, à exceller, à monter. C'est tout simplement parce qu'il y a l'homme de Dieu qui est en train de prier. Le jour où l'homme de Dieu n'arrêtera de prier, ça sera catastrophique. Pierre, quand l'église a commencé à prier, les choses ont changé. Mais quand on avait arrêté Jacques, bien aimé, l'église était distraite. Voilà pourquoi j'ai dit à ceux qui ont des frères qui ne sont pas les membres de l'église, si vraiment tu l'aimes, évangélise ton frère et ramène-le à l'église. Parce que la prière de l'église, l'intercession de l'église fera de la sorte que le miracle passe. Pierre en prison n'a pas prié, il dormait, mais la prière de l'église l'a sauvé. Mais dans cette même prison, il y avait un apôtre qu'on avait arrêté, l'apôtre Paul.
avant d'entrer en prison, il a déjà dit à l'église, faites mention de moi dans vos prières. Et lui-même aussi en prison, il était en train de prier et le chaîne était rempli. Il y a des gens qui ont la révélation de la prière et il y a des gens qui n'ont pas la révélation de la prière. J'aimerais te dire aujourd'hui que la prière n'a pas de frontières. Même si ton frère c'est un voleur, même si ton frère c'est un criminel, mais ta prière à toi peut sauver ton frère. Amen. Amen. N'est-il pas écrit? Crois en Jésus. Et tu seras sauvé, toi et. Répète un peu fort. Toi et. Ta famille. Toi et. Yes. Et quand on parle de ta famille, est-ce que toute ta famille sont comme toi? Il y a même certaines personnes de ta famille qui ne sont pas comme toi. Alléluia. Amen. Mais c'est pas ta prière. Je suis né dans une famille de 7 garçons. Le seul qui prie. Et je suis la seule personne qui a introduit la prière dans ma famille. J'étais la première. Parce que la prière a une force. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre en prison, il était en train de prier et il était en train de dormir. Parce que l'église nécessaire de prier pour Pierre, Luc l'a bien mentionné que l'église nécessaire de prier pour Pierre. Et c'est ça qui a fait le miracle passe. Et j'aimerais dire aujourd'hui, la prière crée des choses extraordinaires. Pierre était gardé dans des conditions très difficiles. Il était bien aimé surveillé à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc la Bible dit même là où il était déjà à l'intérieur, il était enchaîné et puis avec des soldats. Avec 4 squads de soldats. Et quand on parle de squad, c'est une petite troupe de soldats. Donc cela veut dire que les 4 squads étaient composés de 4 soldats. Donc c'était déjà 4 x 4, c'était 16. 16 soldats. Plus les deux qui étaient à côté de lui. C'était déjà 18. Et il était enchaîné. Alléluia. Amen. Mais la prière de l'église a fait que Pierre sort. Et la Bible dit, même derrière, il avait encore des surveillants. Et quand, bien aimé, l'église est prise, les choses changent. Vous savez, c'est pour cela, moi, j'aime beaucoup faire un ministry. C'est une église de prière. Il m'a déjà, bien aimé, j'étais déjà ici dans le programme de 1 mois de jeûne de prière. Je voyais comment est-ce que les gens venaient même avec les photos de certains membres de leur famille. Et je voyais comment l'homme de Dieu et l'église jeûnaient pendant 1 mois. Et ces genres de prières sont des prières nécessaires qui fait de miracles et qui créent des libérations pour que le peuple accomplisse les objectifs divins. Un anneau détaché pour atteindre les objectifs divins. Mais cet anneau doit avoir une vie de prière. Parce que l'anneau qu'on avait détaché, cet anneau avait porté Jésus. Et Jésus a marché sur l'anneau a marché sur le pan. Le pan, c'est l'image de la gloire de l'élévation. C'est comme les tapis rouges aujourd'hui. Et Jésus n'a pas piétiné les pannes, puisque l'anneau était sur Jésus. Et la gloire qu'on a donnée, l'anneau a eu la grâce de le prendre. Toi qui es un anneau détaché, demeure dans la prière, porte Jésus-Christ, tu marcheras sur les pannes. Même dans une société où il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas, toi tu réussiras. Yes. Amen. Ta vie, c'est la grâce. Ta vie, c'est la grâce. Je peux te mettre debout. Tu sais,
L'éternel Dieu qui a commencé sa grâce dans ta vie depuis quand tu étais à l'école. Ces Dieu-là continuera à faire la grâce dans ta vie. Parce que tu n'as pas étudié dans les conditions que toi tu as voulu, mais tu as étudié dans les conditions que Dieu a voulu. Et cette grâce continue. Cette grâce continue. Cette grâce continue. Celui qui a la grâce ne manque rien. Même si tu l'as et tu l'as pris, tu en auras. Parce que la grâce appelle. Depuis l'école primaire, la grâce était dans ta vie. Et cette grâce continue. Demeure fidèle auprès de ton Père. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu peux t'asseoir, ma fille. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Pendant que l'église est priée, il y a des choses, des miracles qui commençaient à se passer. Des choses miraculeuses qui commençaient à passer. La première des choses, la prière de l'église a anticipé la délivrance de Pierre. Pierre était libéré la nuit qui précède le jour où Hérode allait les comparaître devant le peuple. Parce que Hérode c'était méchant. Lui, quand il attrape quelqu'un qui servait le Seigneur, après, avant, il va d'abord t'humilier devant tout le monde. Il fera de la sorte que toi tu sois humilié. Il te présente devant tout le monde. Après que l'Éternel te présente, et c'est alors il va, Hérode te présente, et c'est alors il va ordonner qu'on puisse te couper la tête. Et pendant qu'il te présente, les gens commencent à se poser ces questions. Où est son Dieu? Et lui il sert Dieu. Mais où est le Dieu? Mais pendant que l'église est priée, la Bible dit la nuit qui précède le jour, Pierre allait être comparé devant les roses. C'est cette nuit-là que Dieu a envoyé un ange. Je vais dire à quelqu'un, la prière anticipe le miracle. Anticipe le miracle. Et ces jours-là, les mauvais plans d'Hérode n'a pas réussi dans la vie de Pierre. Un anneau détaché. Demeure dans la prière. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Vous savez, la Bible dit, le malheur atteint souvent les... Répète après moi. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel les en délivre toujours. Bon, entre souvent et toujours, c'est quoi qui est le plus fréquent? Toujours. Alléluia. C'est toujours. Donc cela veut dire que les justes ont toujours la délivrance. Demeure dans la prière. La prière de Pierre, c'est la prière de l'église. Anticipe la délivrance. Et pendant que Hérode pouvait dire c'est fini, demain on va les présenter. Et c'est fini pour ta vie. Mais la nuit, l'Éternel a tranché. J'aimerais te dire aujourd'hui, même si le diable travaille la nuit, et notre Dieu aussi travaille la nuit. Le problème du diable ne va pas réussir dans ta vie. Parce que la nuit ne lui appartient pas seul. La nuit appartient aussi à l'Éternel. Pendant qu'il quitte la province pour venir s'ensorceler, même nuit, l'Éternel va s'élever pour mettre fin à leur barrière. L'Éternel, notre Dieu, utilise la nuit comme un moment de miracle.
quand ils se réunissent pendant la nuit pour détruire ta vie, pour détruire tes affaires, c'est cette même nuit. Répète avec moi, cette même nuit, je suis en train de prier pour mon enfant qui est à l'étranger. La nuit, le diable peut faire quelque chose. Mais cette même nuit, l'Éternel va s'élever parce qu'il voit les miracles. Amen. Amen. Butu eza kaka ya moyini te. Butu eza pe ya Nzambe. Amen. Et puis Nzambe mutasala butu. Yes. Basangana na Idiofa. Amen. Basangana na Bakongo. Basangana na Bandundu. Amen. Basangana na Équateur. Basangana partout. Mais kaka na butu wana. Amen. Le miracle arrive. Écoutez, peuple de Dieu. Moi, je connais c'est quoi la grâce de Dieu. Je connais c'est quoi le miracle de Dieu. Pasteur Freddy connaît ma vie. Parce que quand il y a des choses qui me dépassent, je l'appelle, je dis, pasteur, regarde, il y a ça. Et elles font prier au téléphone. Un jour, pendant qu'on avait un jeu de prière, et j'étais en train de rouler avec la voiture, collision frontale avec l'Iveco. La voiture à moi, c'était Audi. Face à Iveco, Iveco c'est un grand camion. Face à face. Quand tu vois la voiture, tu ne peux pas croire que moi je peux sortir. Je peux sortir vivant. Même la personne qui est venue prendre la voiture, il a dit mais je ne sais pas comment est-ce que tu étais venu. Et en plus le choc était tellement puissant, l'airbag est sorti. Même les démarreurs qui étaient dans le capot de l'Audi est cassé. Et le transporteur a dit, dans les cas comme ça, la voiture prend du feu. Parce que le démarreur est cassé. Mais comment la voiture n'a pas pris du feu? Et là où tu mettais les pieds, c'était bien aimé enfoncé. Et tu es sorti avec tes débris. 2 ans après, à la même date, le pasteur Freddy, j'étais en train de travailler avec mon équipe. Au travail, j'étais en train de voir les niveaux. Parce que je travaille dans le génie civil. J'étais en train de voir les niveaux. Pendant que j'étais là bien aimé avec l'appareil pour voir les niveaux, il y avait un machiniste qui a élevé bien aimé la machine, le godet, la pelle. Et la pelle a ce qu'on appelle les godets. Les godets qui prend la terre comme ça. Le godet est tombé là où moi j'étais. Quand je me suis déplacé de 2 mètres, le godet est tombé par là. Et le machiniste a oublié de mettre la sécurité. Donc si cela était tombé sur moi, même les corps, on n'allait pas les voir. Mais une chose qui est vraie, pendant que j'étais en train de travailler, parce que c'était dans une des provinces de Paris, je me voyais moi à l'hôpital. Et je disais à l'hôpital, mais non, il faut me transférer à Paris. Comme ça, ma femme et mes enfants viendront me voir. Je ne vais pas que vous me laissez ici. Je commençais à discuter avec les gens, les ambulanciers. Après un moment, quelque chose est venu dans ma tête. Moi, je dis, mais non, je ne peux pas accepter. Et quand je criais, non, je ne peux pas accepter. En fait, je refusais maintenant l'accident. Quand je me suis déplacé, le godet est tombé. Bien aimé dans les Seigneurs, la date du 2e accident,
Et la date du premier accident, la même date, même mois, avec un écart de 2 ans. Le diable a tenté il y a 2 ans passés, il avait échoué, il est venu 2 ans après, il m'a trouvé toujours dans la prière, il a encore échoué. J'aimerais te dire, tant que tu resteras dans les prières, tu demeureras vainqueur. Est-ce que tu as vaincu l'année passée? Tu vas le vaincre encore cette année. Et tu le vaincras encore l'année prochaine. 2026. Tant que tu demeures dans la prière, tant que tu demeures dans la prière, c'est que tu as vaincu aujourd'hui, tu le vaincras demain, et tu le vaincras encore demain. Ta vie, c'est une vie de victoire, à condition que tu demeures dans la victoire, dans la prière, la prière, la prière, la prière. Vous savez, bien aimé, s'il y a une chose dans la Bible dont Dieu dit de le faire sans cesse, ce n'est que la prière. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Et quand on parle de prier, c'est à l'impératif. Donc cela veut dire c'est un ordre. Et quand on refuse dans un ordre, quelque part on pêche directement. Parce que le péché par définition, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand l'Éternel impose, fais-le. Lisez dans la Bible, tout ce que tu vois Dieu dit à l'impératif, c'est un commandement. Écoutez, même quand tu l'as créé Adam et Ève, les 10 commandements n'étaient pas encore là. Il y avait seulement un seul commandement alimentaire. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Alléluia. Amen. C'était déjà un ordre. Devant Josué, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. La prière a la force. Bien aimé dans le Seigneur, la prière a anticipé les miracles. Ce jour-là, la décision de Ruth n'a pas réussi. Vous savez, bien aimé, vous pouvez avoir un roi méchant. La Bible dit, l'Éternel est capable d'incliner le cœur du roi vers lui. S'il y a des choses que lui il endurcit, vous pouvez les casser dans la prière. Pendant qu'une délégation va vers le roi, et une autre délégation demeure dans la prière. Et vous allez voir, même là, la décision du roi va chasser. Déjà, la Bible dit si l'Éternel Dieu agrée la voix des noms, il dispose même les cœurs de ses ennemis à sa faveur. La prière. Cette nuit-là, la prière a fait que la décision de Rhodes échoue. Et plus loin encore, la prière stimule les mystères angéliques. Donc en fait, les anges travaillent avec nos prières. Le ange travaille avec nos prières. La Bible dit pendant qu'il priait, voici un ange du Seigneur survint et la lumière brilla dans la prison. Actes chapitre 12 verset 7. Actes chapitre 12 verset 7. Donc pour que l'ange vient en prison, écoutez, c'était la prière. La prière stimule les mouvements des anges. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui as besoin d'un problème, que tu sens que ce problème est bloqué, prends beaucoup plus de temps de prier que de pleurer. Prends beaucoup plus de temps de prier que de supplier les gens. Une personne qui prie, c'est une personne qui travaille avec Dieu. Et la prière stimule le mystère des anges. La prière
La prière. Soyez des gens qui aiment prier, bien aimés. Un jour, je marchais avec un enfant. Dans la rue de Paris, tout ça. Basket, jean. Il ne connaissait pas bien ma vie. Mais le jour qu'il m'avait approché dans ma maison, et c'est là il a compris comment est ma vie. Alléluia. Amen. Dans la vie de tous les jours, dans la rue, je peux être comique, je joue tout ça. Mais quand je rentre chez moi, je sais qu'il y a des choses que je peux l'obtenir que par la prière. Je ne passe pas mon temps en vain. Si je n'ai rien à faire, je prie. À part mes programmes de prière, si je n'ai rien à faire, je prie. Mais la prière stimule le mystère des anges. Pendant qu'il priait, l'ange vient. Mais quand l'ange vient, il ramène deux choses. Il vient d'abord pour ton secours et ton service. L'ange, il vient à ton secours et à ton service. L'ange, quand il vient à ton service et à ton secours. Donc quand il y a un besoin quelconque, commence à prier. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Souvenez-vous des 21 jours de Daniel. Si nous allons, vous allez lire à la maison de Daniel, chapitre 12 au verset 13. Daniel 12, 13. Oui, Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Au verset 10, je vais lire la parole. Écoutez, pendant que Daniel était en train de prier, la Bible dit que l'ange de l'Éternel dit à Daniel, n'écris rien. Depuis le premier jour que tu as pris à cœur de connaître et de t'humilier devant ton Dieu, ta parole a déjà été écoutée. C'est à cause de cela que je viens. Il est venu à son service. Mais l'ange est parti encore plus loin pour expliquer en quelque sorte la raison de la date où il est venu. L'ange dit dans le verset 13, dit Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10. Le chef de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia. Alléluia. L'ange explique. Moi j'étais en train de venir. Et pendant que moi je venais, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui était venu me barrer la route. Et maintenant, il y a quelqu'un qui m'a résisté pendant 21 jours. L'ange a même dit, il s'appelle le chef de Perse. C'était un démon qui l'avait résisté pendant 21 jours. Et le 21e jour, c'était le jour de la réponse. Parce que Daniel disait dans sa tête, tant que je ne reçois pas la réponse, je ne continuerai pas, je n'arrêterai pas prier. Il a continué à prier. Et le 21 jours, Michael est venu déclencher la situation. Et le même jour, Daniel a réussi sa bénédiction. Et si Daniel avait arrêté sa prière au 14e jour, Alléluia. Alléluia. Et s'il avait arrêté ça au 20e jour, n'arrête pas de prier. Toi qui es appelé à accomplir les objectifs divins, tu dois demeurer dans la prière. Et quand Michael est venu, la situation s'est déclenchée dans 2 secondes. Et j'aimerais te dire par là, nos prières, celui qui a une obéissance à la parole de Dieu, l'Éternel voulait voir si Daniel pouvait être résistant et obéissant pendant 21 jours. Il pouvait envoyer Michael le premier jour. Il pouvait l'envoyer le 2e jour. Mais il attendait que Daniel puisse demeurer dans l'obéissance de sa parole. J'aimerais te dire par là, plus que tu veux une grande chose, plus que ça demande aussi une très forte obéissance. Plus que ça demande aussi une très forte, comment dirais-je, sacrifice. Et le 21e jour, Daniel et Michael est venu. Et j'aimerais dire quelque chose par là. Aucun jour, le royaume des ténèbres
ne peut avoir la victoire sur nous. Parce que le combat que nous avons avec eux, c'est le combat de 2 contre 1. Parce que quand Lucifer a désobéi, l'Éternel l'a précipité sur terre avec 1/3 des anges qui sont devenus des démons. Et de notre côté, nous avons 2/3. Donc cela veut dire notre nombre est 2 fois supérieur par rapport à eux. Amen. Un démon des anges. 14 démons, 28 anges. 14 démons, 28 anges. Et il n'y a pas de démons femelles ni de démons mâles. Il n'y a pas des anges femelles et des anges mâles. Les anges ne se produisent pas entre eux. Les démons aussi ne se produisent pas entre eux. Les nombres que Dieu a créés, ça reste toujours le même nombre. 1/3 et 2/3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il marche avec 2/3? Vous savez, il y a des choses dans la Bible qui me donnent tellement la joie de demeurer chrétien. L'ange est venu. Et quand l'ange est venu, il a tout simplement stimulé la vie de Pierre. Parce que Pierre, avant d'entrer en prison, il ne priait pas. Et même à l'intérieur des prisons, malgré les objectifs qu'il avait, il a arrêté de prier. Et quand l'ange est venu, l'ange a dit à Pierre de reprendre la vie du passé. Et en prison, la Bible dit que l'ange a amené le réveil spirituel dans la vie de Pierre. La Bible dit que l'ange le frappa au côté. Il dit à Pierre, réveille-toi! Réveille-toi! Et Pierre s'est réveillé. Pierre s'est réveillé. Il avait perdu le réveil spirituel. Il était toujours Pierre, avec la mission, avec la vision, mais sans la vie de prière. Et l'ange l'a frappé. Réveille-toi. Pierre est réveillé. Et la deuxième des choses. Et puis quand Pierre est réveillé, il s'est directement rappelé à la parole que Jésus lui avait dit. Dans Matthieu chapitre 26 verset 40. Réveille-toi Pierre. Tu n'arrives même pas à prier. Il est nouveau. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Il est réveillé. L'ange est venu lui dire ce que Jésus lui avait déjà dit. L'ange l'a réveillé. Réveille-toi. Pierre s'est réveillé. En fait, l'ange a stimulé la vie chrétienne de Pierre. Et plus loin encore, il a dit à Pierre de dire la vérité. La Bible dit que l'ange lui met ta ceinture. La ceinture que Pierre avait enlevée en prison. Remets ta ceinture. Oh, la ceinture, c'est l'image de la vérité. Selon Éphésiens chapitre 16 verset 14. La Bible dit revêtez d'avant rien la ceinture, l'image de la vérité. Pierre a repris sa ceinture. Il me reste 8 minutes, je vais aller plus loin, écoutez-moi. Et l'ange a augmenté les ailes de l'évangile que Pierre avait abandonné. L'ange lui met tes sandales. Les sandales, c'est l'image du zèle de l'évangile. D'après Éphésiens chapitre 6 verset 15. La Bible dit mettez vos sandales aux pieds qui est l'image. Et plus loin encore, l'ange a remis la protection. Il a voulu que Pierre puisse continuer à croire à la protection divine. L'ange a dit remets ton manteau. Et Pierre a mis son manteau. Parce que dans la vie chrétienne, si tu ne te sens pas protégé, si tu ne crois même pas que tu es protégé, tu seras quelqu'un qui doit marcher dans la peur. Mais si tu te sens que je vis la protection de Dieu, tu enlèveras cette peur et l'Éternel va travailler avec toi. Je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, Élisée était avec son fils.
Et pendant que l'adversité venait, et Élisée ne voyait pas ce qui leur entourait. Il a vu l'armée de l'autre côté. Il a eu tellement peur. Et plutôt, les serviteurs d'Élisée a eu peur. Et Élisée a compris. Il a prié, il a dit, Père, ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie ce qui nous entoure. Et la Bible dit, le Père, Dieu a ouvert les yeux du serviteur, et le serviteur a vu. Mais une chose qui est là, le serviteur à qui ses yeux étaient ouverts, est-ce qu'il était aveugle? Il voyait. Mais dans la vie chrétienne, il y a voir et voir. Il y a voir et voir. Il n'était pas aveugle. Il marche avec Élisée. Mais quand le combat est là, il voit l'adversité. Il ne voit pas ce qui était derrière. La Bible dit, Père ouvre ses yeux afin qu'il voie ce qui nous entoure. Et quand les yeux étaient ouverts, il a vu. J'aimerais dire aujourd'hui, j'aimerais que tes yeux soient ouverts et que tu vois les services que les anges font à ton secours. Et quand tu vois cela, tu vas enlever la vie de Père et tu comprendras que l'Éternel est de ton côté. Que Dieu vous bénisse. Bon, si on peut se mettre debout.